La force des caresses, prendre soin des plus fragiles avec le cœur. C'est aux éditions du Rocher. Véronique Lefebvre des Noëttes est avec nous. Alors vous êtes spécialisée en psychiatrie du sujet âgé et vous accompagnez depuis plus de 30 ans avec tendresse et passion les patients dans les grands services de gériatrie de France. Alors justement, dans la première heure, nous avions Philippe Breneau qui était avec nous, que vous connaissez peut-être, qui parlait du tabou des personnes âgées, de la sexualité des personnes âgées. Et votre livre est vraiment, je dirais, alors il parle pas de la sexualité des personnes âgées, mais il parle justement des personnes âgées qui ne sont plus touchées. Vous dites bien, hein, on est touché quand on est jeune, bébé, et puis il y a un moment, on n'est plus touché, quoi. On n'est plus touché parce que notre société n'est pas bienveillante vis-à-vis des personnes âgées. Les personnes âgées dont je m'occupe sont polypathologiques et en plus, elles ont des troubles cognitifs. Alors les personnels soignants, ils sont dans une posture. On touche pas, on est dans le respect, on ne s'approche pas d'elles. Mais elles meurent, elles ne sont plus regardées comme des êtres de désir et des êtres vivants. Et moi, je veux montrer que je gagne tout quand je m'approche d'elles, justement quand elles ont des troubles cognitifs, et que j'ose une caresse sur la joue, sur l'avant-bras, sur la main. Tout de suite, je suis touchée par ces personnes âgées qui sont touchées par ce que je fais. Alors, je suis psychiatre, et en principe dans une distance vis-à-vis d'elles. Eh bien là, non. Avec les personnes âgées, j'ai besoin de les toucher. J'ai besoin d'être en contact avec elles. Et c'est un contact qui est plein de tendresse et d'empathie vers elles. Je suis totalement convaincue. Et alors, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans votre livre, c'est sur la fin, hein, vous en parlez à la fin. L'autre jour, j'avais un débat avec l'un de mes invités et qui me disait, c'est formidable, au Japon, ils inventent des robots qui vont toucher les personnes âgées. Et alors, je l'ai regardé, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que ça signifie? Ça veut dire que on marche sur la tête, quoi. Et vous en parlez dans votre livre et ça on me fait marche sur la plaisir. tête et pour le critiquer, parce qu'il est hors de question, enfin. D'avoir une médecine déshumanisante à ce point-là, que l'on se contente d'un vieux robot qui vous, soi-disant, caresse. Non, mais il est vieux pour moi. Il est vraiment épouvantable. Et avec une voix de robot qui va vous dire tout va bien, tu vas bien mourir. Non, mais ça, c'est impossible. Dans la caresse, dans la tendresse, dans la sexualité, il y a la culture qui est importante. Et les Japonais sont pas du tout faits comme nous. Non, ça, je vous confirme, ils sont pas dans Eros. Hein. Non. Ils sont pas. Vous êtes d'accord, Sylvain? Oui, complètement. C'est terrible. Alors, je ne résiste pas à lire cette phrase. La caresse transmet un langage à la fois archaïque, refoulé, oublié, négligé, ravalé au rang de la mièvrerie, et en même temps celui de la tendresse et de la douceur entre le monde des humains, celui des animaux et des plus vulnérables, les bébés, les tout-petits, les amoureux. Et puis, plus rien. Voilà. Et oui. Alors justement, je veux le réveiller en nous, ce soin archaïque, et je veux en faire un soin de haute technicité humaine. Parce qu'on est toujours avec nos stétos, avec des piqûres, avec des pansements, avec... Mais voilà. Sans aller même jusqu'aux personnes âgées, le médecin ne touche plus ses patients. Il ne le regarde plus, il regarde les examens complémentaires. Il ne l'examine plus. Moi, je suis un vieux médecin, comme mon collègue et ami Sylvain Mimoun. Eh bien, nous apprenions à regarder notre malade, à le toucher, à l'examiner. On se frottait les mains avant de poser les mains qui étaient froides sur un ventre douloureux. Le patient est en face et on regarde l'écran. Voilà. Donc c'est ça qui est fou. Voilà. Oui, mais on se rend pas compte à quel point ça déshumanise et à quel point ça rend malade. Parce que être écouté, c'est déjà se soigner. Être écouté, c'est déjà se soigner. Et au médecin, ne pas interrompre son patient quand il a quelque chose à vous dire au bout de 13 secondes. En général, oui, maintenant, le patient, il a le droit de parler 1 minute. Et puis après, il se tait et il est obligé de subir les 10 minutes. Alors, je veux quand même donner beaucoup d'espoir à vos auditeurs, c'est que je forme les jeunes externes à ce qu'on appelle la médecine narrative. Donc, on leur apprend à écrire une première fois. Qu'est-ce qui vous est arrivé? L'histoire de votre vocation. À écrire 5 minutes sur une thématique. Et ensuite, à le dire aux autres. Et on les apprend jusqu'à des consultations simulées pour qu'ils cessent d'interrompre leurs patients, qu'ils les écoutent, qu'ils les examinent et qu'ils entendent la richesse de leur histoire de vie.
Et qui les regarde. Moi, Oui. je sais que j'en parlais l'autre jour avec un médecin. Je suis entourée de médecins, Sylvie Van Mimoun, comme Ouais. vous. Alors, pas forcément, enfin, certains sont gynécos, etc. Et qui me disaient, mais on nous a appris, nous, quand le patient rentrait, d'abord à le regarder, parce que le regarder, c'était déjà révélateur de ces maux du corps, justement. De l'empathie qu'on lui porte. Et puis de la manière dont il va rentrer, s'il rentre Absolument. les épaules, enfin bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout juste si on regarde encore le patient. Sylvain l'a bien dit, on regarde l'écran. Hum. Mais je suis là. Je suis une personne, je ne suis pas un malade, je ne suis pas un bout de ma maladie devant vous. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, surtout, je vous le dis franchement, Véronique Lefebvre des Noëttes, c'est tout le début du livre, quand vous expliquez ce que c'est que la tendresse. D'abord, la tendresse, la caresse, pardon. Mais ça rime, c'est très joli. Oui, bien sûr. J'ai chanté une chanson qui s'appelait Caresse Tendresse. Oui. Alors, vous voyez. Et puis, vous expliquez bien à quel point c'est important. Et vous parlez des 5 sens et de la caresse. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que moi qui prône beaucoup pour la sensualité avant la sexualité. Rien que tous ces chapitres, ce chapitre, il pourrait être dans un livre de sexologie. Vous voyez, vous avez un petit animal de compagnie qui vient de vous caresser l'avant-bras. Là, elle vient de me griffer. Ah bon, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu que la caresse. J'ai trouvé ça super. Non, mais je peux vous assurer que j'adore caresser. Mais oui. Et je dis toujours, je ne pourrais pas vivre sans chien parce que je ne pourrais pas vivre sans caresser. Ben voilà. Et la seule être qui accepte d'être caressé à n'importe quel moment du jour et de la nuit, c'est le chien. Voilà. Oui, alors vous avez raison parce que la caresse doit être acceptée. Et le chien l'accepte. Tout le temps. Mais... Alors que c'est pas le cas du chat. Exactement. Oui. Le chat s'en va. Et alors l'homme, je vous en parle même pas. Et oui, il faut choisir son moment. Il faut être un expert du juste moment. Et la femme, alors là, encore moins. Mais effectivement, nos 5 sens sont stimulés par la caresse. Une odeur nous caresse les narines, les naseaux. Un bon goût, la main, bien entendu, mais une musique est caressante. Vous voyez, elle vient me voir, elle vient chercher les caresses. Je suis désolée. Allez-y, je ne suis pas jalouse. Merci. Merci. Oui, non, chaque sens est éveillé par la caresse, en fait. Et alors, les mots qui peuvent caresser l'oreille. Ça, c'est très important. Nous, les femmes, nous ouvrons à l'amour lorsque nous avons des mots caressants au creux de l'oreille. Ce qui n'est pas pareil pour les hommes, qui ont besoin de voir, qui ont besoin de lumière. Quand nous Ils n'ont pas besoin des mêmes mots obligatoirement, voilà. Mais qui peuvent être très stimulés quand même beaucoup par ça. Quoi. Oui, mais vous êtes quand même plus visuel et nous, on est plus auditive. Oui, bien sûr. À tel point d'ailleurs qu'un bruit peut nous couper aussi de notre ressenti. Et comme vous, la vue de quelque chose de pas terrible peut vous couper aussi. Oui, exactement. Non, la caresse, nos sens sont... Et alors le toucher, évidemment... Un outil formidable que la main, qui est à la fois un outil qui peut caresser, mais qui peut saisir, qui peut griffer, qui peut fabriquer. Seul l'homme en est doté. Donc, utilisons nos mains à des fins d'empathie, à des fins de tendresse vers les autres les plus vulnérabilisés. Et puis notre cerveau est inondé d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, lorsque l'on donne une caresse, mais lorsqu'on la reçoit. Absolument. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, j'ai l'impression que dans notre monde occidental, enfin en tout cas dans une partie du monde occidental, le toucher est encore un peu tout de suite assimilé à quelque chose qui serait de la sexualité. Alors peut-être parce qu'il y a cette double facette de la caresse qui va de la tendresse à l'érotisme. Et on a très peur que cette mise en confiance dérape. Mais moi je suis très claire dans mon livre, j'explique bien que... Bien sûr. Oser la caresse empathique dans le soin ne dérapera jamais dans l'érotisme. Ce ne sont pas les mêmes zones que l'on va solliciter. Ce ne sont pas les mêmes moments. Donc il ne faut pas hésiter à quémander une caresse. On a besoin de câlins. Juste après la Covid, où ça a été un monde sans contact, un monde terrible. Oui, et je trouve qu'on en paye encore le prix. J'ai l'impression que les gens se sont encore plus éloignés du toucher. Oui. C'est encore plus compliqué de toucher quelqu'un. Enfin, je veux dire, et le terme toucher. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé quand quelqu'un souffre. J'ai envie de le prendre dans mes bras ou de la prendre. Absolument. Et j'ai envie de la toucher. Et je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui depuis justement... Les gens disent les gestes barrières, je ne touche pas, je n'embrasse plus, je ne fais plus de câlins. Et le câlin engage le corps dans ce corps à corps, qu'on va quand même dans les moments extrêmes, les ultimes moments, dans les deuils, dans les cérémonies familiales, où on a besoin de se sentir vivant et de se câliner et de se prendre dans les bras. Il y a des familles d'ailleurs où le toucher est assez...
assez tabou, hein, et ça va forcément, par la suite, provoquer plus de difficultés avec le toucher. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est remarquable que vous me donniez la parole aujourd'hui. Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas du tout tactiles, des personnes qui ne supportent pas. Mais quand on montre tous ces effets bénéfiques, mais il faut l'oser, cette caresse, encore une fois. C'est très bon pour le système immunitaire, la caresse. Excellent. Donc on risque moins d'être malade si on accepte d'être touché. D'ailleurs, je suis une résistante, je n'ai pas attrapé la Covid malgré ces 2 ans de guerre, bientôt 3, c'est absolument incroyable, mais il ne veut pas de moi. Le virus ne veut pas de moi. Si, il est peut-être rentré en vous, mais vous aviez un système immunitaire suffisamment fort. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que moi j'ai quand même quelques personnes autour de moi qui me disent, mais de toute façon on l'a tous eu, vacciné ou pas, tout le monde l'a eu, et c'est fort probable, vu la facilité avec laquelle il s'est propagé. Exactement. Mais bon, ça c'est un autre débat et je ne rentre pas dans ce débat-là. Alors Véronique Lefebvre des Noëttes, vous évoquez aussi la calinothérapie qui devient un peu à la mode quand même. Vous parlez de la fameuse AMA. On fait la queue pour être... 2 heures d'attente pour qu'elle prodigue c'est une hindoue, qu'elle prodigue un câlin, mais tout le monde n'est pas fan de AMA, mais il y a des gens qui font 2 heures, 3 heures, 4 heures d'attente pour avoir ce câlin qui dure 1 minute, mais qui vaut le coup parce qu'on y investit une espèce de magie, une espèce de pensée magique, de toute sa culture, de l'empathie dont elle dégage, dont elle fait preuve, et qui peut aider des gens à repartir dans la vie. C'est un petit moment de tendresse qui peut être tout à fait bénéfique, et vous aviez avant la Covid des jeunes avec la pancarte « Je propose des câlins ». Voilà, spontanément. Alors je trouve ça un peu triste d'en arriver là. Ça serait quand même mieux si on arrivait de façon tout à fait banale à rentrer en contact avec les autres. Ouvrir ses bras. Voilà. Et ça paraît toujours louche quand on se dit. Je disais à Sylvain, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Allez, viens m'embrasser. Je dirais, mais qu'est-ce qu'elle veut ? On va proposer ça à la CGT, ça les mettra peut-être moins en colère. Oui, sûrement. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est une bonne idée. Une bonne idée, n'est-ce pas ? Oui. Et vous faites la différence entre la caresse et le massage. Alors, le massage, c'est un terme en France qui est réservé aux kinésithérapeutes. Ce sont des masseurs kinésithérapeutes. Et donc, je connais des masseuses thaïlandaises qui... Oui. Vous avez raison aussi. Je les connais moins, mais vous avez raison. Mais le masseur et le massage massent le corps. La caresse masse le corps et l'esprit, masse la personne en entier, va lui apporter cette tendresse, cette prise en charge holistique complète, le care que je prône, alors que on va s'intéresser à masser une zone érogène ou non, un mollet qui est tendu, une cuisse qui a une crampe, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la caresse c'est plus superficiel, dans le massage est malaxe. Le massage malaxe et il ne s'adresse qu'à une partie d'un corps qui est souffrant et douloureux. La caresse, c'est pas ça, c'est un a priori d'engagement vers l'autre. On propose, elle est acceptée ou pas. Et moi, je dis bien, si la main se dérobe, je n'irai pas l'accrocher, cette main. Si la tête, mais j'ai jamais eu aucun effet secondaire négatif en proposant une caresse à mes malades. Bien sûr. On va faire une petite pause, Sylvain Mimoun, et puis on va se retrouver, on va continuer à évoquer la force de la caresse. C'est aux éditions du Rocher. Si vous avez des questions à poser, Sylvain Mimoun, à Véronique Lefebvre des Noëttes, après la pause, évidemment, vous êtes tout à fait le bienvenu. Voilà, je vais peut-être lire le bouquin par endroit. Oui, franchement, c'est un joli livre que je conseille parce que alors après, on va en parler après la pause, bien sûr, de la caresse care qui soigne donc, mais déjà là, toute cette partie, la première partie du livre, c'est vraiment une ode à la sensualité. Allez, une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sylvain Mimoun aujourd'hui. Nous avons évoqué l'égoïsme partagé. Peut-être que si on se caressait plus, on serait plus apte à comprendre cet égoïsme partagé dont vous parlez, Sylvain Mimoun. Oui, à ressentir plus son corps avec agrément, pour ne pas dire que avec plaisir. Et à partir de là, les choses se passeraient progressivement de mieux en mieux. Et l'intérêt de la répétition de cet acte, c'est que plus on le fait, mieux ça marche.
Bien sûr. La caresse, c'est une capacité aussi à ressentir, évidemment. Véronique Lefebvre Desnoëttes, vous êtes l'auteur de ce livre « La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur ». C'est aux éditions du Rocher. Alors, dans la deuxième partie du livre, vous parlez donc de la caresse au care, c'est-à-dire la caresse qui va permettre aux personnes qui sont donc en souffrance de se sentir déjà reçus dans leur souffrance, j'imagine. Reçus, reconnus dans leur souffrance. Et c'est une façon de reconnaître leur entièreté d'être humain, de personne humaine. Et ne pas choisir un bout du corps qui est malade. Ça, c'est le cure. Je choisis juste une partie, la blessure, la plaie. Je m'occupe de l'esprit aussi souffrant de cette personne qui est en face de moi. Et c'est une façon de prise en charge globale qui est très importante à distiller dans nos hôpitaux qui s'occupent des personnes les plus vulnérables. Oui, moi j'ai une amie qui vient de temps en temps et qui vient mardi d'ailleurs. On parlera d'Octobre Rose avec Sandy Boulanger, que vous connaissez bien d'ailleurs, Sylvain, et qui travaille avec les personnes en fin de vie et qui en effet utilise aussi la caresse dans ces moments extrêmes pour aider la personne à lâcher prise et à partir sereinement. Parce qu'elle va recevoir ce que je vous disais, cette ocytocine, cette dopamine dans son cerveau. Elle va recevoir plein de petites sensations qui vont permettre de se lâcher prise. Et moi, je vois, puisque j'accompagne énormément de personnes en soins palliatifs qui décèdent dans mon hôpital, de personnes très âgées, eh bien, le lâcher prise est très important. Pouvoir dire, là, allez, on va y aller, mais on va y aller ensemble. Main dans la main, une main caressante dans des musiques caressantes aux oreilles, une ambiance, des odeurs caressantes. Ça me fait entendre le mot douceur, quoi. Parce que c'est brutal, hein, la mort, partir, c'est brutal. Toujours. Justement, douceur, si on se donne les conditions de possibilité de cette douceur, elle n'est pas compliquée. Je ne coûte rien à mon hôpital. En acceptant d'être là. Alors, il faut être formé. Ça peut être très brutal pour les gens qui ne sont pas formés, parce que c'est très compliqué. Il faut être des soignants, mais des soignants qui sont capables de lâcher leur technicité. Oui, mais j'imagine aussi que dans ce que vous donnez, vous recevez en échange quelque chose qui est indicible. Bien sûr. Qui est indicible, bien entendu. On donnait d'abord pour recevoir au centuple, bien sûr. Alors, vous parlez aussi de l'Alzheimer, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, qui quelque part aussi, retourner au corps, finalement, ça leur permet de se resituer. Ça leur donne une cohésion sur leur corps. Le malade d'Alzheimer a le A privatif, anosognosique, il ne sait pas qu'il est malade. Prosopagnosique, il ne sait pas reconnaître un visage familier. Et asomatognosique, il ne connaît plus les parties de son corps. Donc quand vous êtes sur une caresse, tout de suite, le regard va venir vers moi, va s'éveiller, et tout de suite on est dans une communauté humaine, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important à développer dans les soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Ceux qui nous écoutent beaucoup ont certainement autour d'eux quelqu'un de leur famille qui est malade, qui est en fin de vie, etc. Vous leur conseillez d'essayer de passer par la caresse plus que par les mots? Absolument, parce que tout le monde n'est pas en capacité, encore une fois, de recevoir ces ultimes moments, de communiquer avec quelqu'un qui ne communique plus. Mais quand la parole n'est plus présente, le langage du corps est présent, et jusqu'au bout. De la tendresse, et on dit la tendresse à travers cette caresse. Et ça, tout le monde peut le faire. Et je donne des petits conseils dans mon livre pour les familles qui ne savent pas trop comment se comporter dans les ultimes moments. Bien sûr. Sylvain Mimoun. Oui, je pensais à une amie qui traverse justement un moment difficile là, comme ça dans son entourage, et en effet, je lui ai dit essaye le corps à corps par des caresses. Et j'ai pas lu votre livre puisque c'est aujourd'hui que je le découvre, mais je pense que ça l'aidera beaucoup. Bien sûr. Je pense que ça va aller dans cette direction-là, quoi. C'est le meilleur des conseils que de délivrer juste un médicament et s'en aller. Ah, c'est meilleur que les médicaments. Oui, mais vous savez très bien, Véronique Lefebvre Desnoëttes, vous en croisez plus que moi des médecins. Il y a quand même une catégorie de médecins qui sont un peu dans la une tout sorte ou rien. De peur, et dans la toute-puissance. Une peur et dans l'évitement. Et dans l'évitement. Tout à fait. Alors, il faut leur montrer, se modéliser. Mes jeunes internes, je leur dis, viens avec moi.
regarde comment on fait, c'est quand même pas compliqué. Mais comment t'as fait? Eh bien, je me suis présentée, je suis venue à côté d'elle, j'ai pris la main dans ma main. C'est vraiment pas magique, c'est vraiment pas compliqué à faire. Bon, et puis je vais juste conclure en parlant d'un moment quand vous racontez, quand vous étiez jeune externe, de cette caresse du regard qui vous a un déshabillé. petit peu déshabillé. Et ça va parler peut-être aussi à beaucoup de femmes. Ah oui, parce qu'il y a des regards qui sont assassins, qui vous passent au scanner ou qui sont des viols. Et bien sûr, et j'ai voulu en parler, en montrer que tous les regards sont pas bienveillants et qu'on peut violer du regard, insister, comme on peut au contraire offrir un regard qui est caressant. Et donc vous étiez jeune externe en médecine et c'était votre grand patron qui vous soupesait du regard, qui vous regardait du regard comme un objet de désir et pas du tout comme une externe qui suivait son patron parce qu'il fallait le suivre et apprendre ce qu'il avait à lui apprendre. Mais lui, il n'était pas du tout dans la même dimension que moi. Mais ça vous a permis de découvrir à quel point, en effet... Oui, et on est vulnérable quand on est jeune, et quand on est jeune médecin, et qu'il y a le grand patron. C'était l'époque des mandarins. Bien sûr, et puis ça existe certainement encore aujourd'hui, de toute façon, évidemment. Bon, en tout cas, ça s'appelle La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles. C'est aux éditions du Rocher. Merci Véronique Lefebvre des Noëttes, et merci pour tous ces patients qui profitent de ces caresses. Merci. Sylvain Mimoun, il nous reste une petite poignée de secondes. L'égoïsme partagé, apprendre à accepter de recevoir du plaisir de l'autre. Une fois qu'on accepte l'égoïsme partagé, on a toutes les caresses du monde en soi. Bon, eh bien, écoutez, j'espère qu'avec mes mots, je vous ai un peu caressé aussi durant ces 2 heures. Oui, comme toujours, Brigitte. Et dans la rediff ce soir, je continuerai à vous caresser. Oui. Merci à tous, en tout cas, d'être intervenus tout au long de cette semaine. Je vois qu'on a fait encore une fois une magnifique semaine ensemble et je ne cesserai de le répéter. J'ai besoin aussi de vous. C'est vous aussi qui faites cette émission, qui nous appelez tous les jours. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Nous serons lundi avec Samuel Doc. Et alors, on va essayer de comprendre la différence qu'il y a entre le désir et la pulsion. Et est-ce qu'on peut continuer à désirer quelqu'un, même si on n'a plus de sentiments pour lui et je crois que c'est un sujet inépuisable. On en parlera dès lundi. Je vous embrasse tous. Je vous caresse tous. Au revoir.